Putain, je suis tellement obligée de tout ajamber que je viens de m'éclater l'orteil. Je déménage! Nouvelle ville, nouveau boulot! Et déménagement. On connaît tous la joie du déménagement. Faire ses cartons, téléphoner aux diverses factures pour leur dire que tu déménages et qu'à telle date, il faut résilier. Trouver des amis assez costauds pour pouvoir t'aider. Et qu'ils acceptent. Je vais dire au revoir à ce superbe appartement. Au revoir, presbytère, avec ce superbe jardin qui était le cimetière. Et comme voisin, l'église, qui tatillonnait tous les dimanches matins à 8h. Voilà, là on sort de chez moi. Je vais vous montrer où il est le cimetière. Donc, nous voici dans la belle bâtisse. Et je vais vous montrer à quel point j'ai des voisins totalement charmants. Donc ici, nous sommes déjà à l'église. Hop. Donc, l'église, qui est ma foi très église. Voilà. Donc avec un magnifique jardin, comme on peut voir. Voilà. Le grand JD pourrait largement venir vivre ici. Je suis sûre qu'il s'éclaterait. Et donc, juste là, nous avons le jardin. Des poubelles, oui. Et donc, le cimetière. Me voici donc dans les cartons. Enfin, dans le bordel jouissif, puisqu'il y en a juste partout. Déjà, tu te poses la question de... Est-ce que ça, je le mets dans le carton? Je vais en avoir besoin ou pas? Je sais pas. Et vous savez pas quoi? C'est ce qui s'est produit pour moi. Mais oui, j'ai emballé mes pulls. On en parle, il fait 5 degrés. J'ai emballé mes pulls. L'autre truc vraiment trop cool quand tu déménages, c'est que tu peux finir ton frigo. Et tes placards. Tu vois, tous les trucs en fait que tu ne consommais pas. Ma plus belle chose dans cet appartement et ma fierté, c'est mon lit. J'ai un lit superbe, 160-200. Et quand j'ai aménagé dans cet superbe appartement, il ne passait pas. Oui, on l'a fait passer par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est pas si bête, s'il voulait se suicider, il aurait fait avant le déménagement, il aurait évité ça. Et puis, on a tous des meubles à peu près lourds. Moi, parce que j'aime mes amis et qu'ils sont très importants pour moi, je fais attention à leur santé. C'est-à-dire que j'avais une tête de lit assez grande et plutôt légère. Et là, je me suis dit, avant mon déménagement, dans mon futur appart, je veux que la déco elle soit cool, je veux changer cette tête de lit qui était abîmée avec les années et vraiment repartir sur une punchline malade. Du coup, j'ai refait ma tête de lit entièrement en bois. Elle pèse 3 tonnes maintenant. Mes amis ont été ravis de voir cette beauté, mais je suis désolée, j'ai été hyper cool. J'ai pas fait le meuble télé que je voulais faire en béton, qui allait faire 100 kilos. Me remerciez pas, je vous aime, vraiment. Et merci de m'aider pour le déménagement. Vous savez, entre vous et moi, je me dis que j'aurais réussi ma vie le jour où j'aurai les moyens de payer un déménagement complet, c'est-à-dire les mecs me démontent les meubles, déménagent et me remontent les meubles. Ce jour-là, j'aurais vraiment réussi ma vie. Ce fut le meilleur déménagement que j'ai pu avoir, malgré le fait que je sois tombée sur les fesses dans l'escalier, que je me suis fait des bleus, qu'on est resté coincé dehors et que j'ai foncé dans un mur avec le camion. Les explications sont, je pense, nécessaires. Sans rentrer dans les détails, je devais amener mon ancien meuble télé chez ma mère. On prend le meuble télé et j'oublie de dire à mes 2 amis qui étaient là pour m'aider, avant le vrai déménagement, qu'il ne fallait pas laisser la porte se refermer, puisque sinon on allait rester dehors. Erreur. On s'est retrouvé dans la situation suivante, c'est que, finalement, on est resté coincé dehors. Bon, mais voilà, on est enfermé. Je crois pas, non. Vas-y, donne un coup de cul. Voilà. Une fois qu'on a réussi à mettre ce superbe meuble télé dans le camion, qu'on a réussi
sortir de mon ancien appartement. On est allé chez ma mère, donc lui déposer ce meuble. Au moment de monter les escaliers, mon ami me dit « T'es sûr que tu veux pas que je te remplace ?» Moi, je suis une personne forte et un peu têtue apparemment aussi. Je lui dis « Non, ne t'inquiète pas, je me débrouille. » Et à un moment, la vie a fait que. Et je me suis retrouvée les pieds un peu mélangés quand j'étais en hauteur. Donc j'étais en hauteur, mon pote était en bas. Et j'essayais juste de diriger le meuble télé dans l'escalier en rond. Vous savez, les escaliers des vieux immeubles là, ceux qu'on kiffe quand on déménage. Et je suis tombée sur les fesses parce que mes pieds se sont mélangés. Et bien sûr, le meuble télé, il a fait quoi? Bim! Dans mes genoux. Voilà. Il était que 11h du matin et le déménagement n'avait pas commencé. Nous partons et on se rend compte, en plus, qu'on a oublié le diable chez ma mère. Refaisons demi-tour. Dans la bonne humeur. C'est-à-dire que là, on avait un degré de fou rire, de merde. Et ma pote me dit, tu vas voir qu'à chaque fois qu'il va se passer une merde, on va oublier de filmer. Ça n'a pas été totalement faux. Nous réussissons à déménager, vous avez vu le lit passer par la fenêtre, ma tête de lit, finalement, à 4, n'était pas forcément si lourde que ça. Le camion est plein, on se casse, direction Toulouse. Au bout d'une heure de route, nous arrivons à destination et là on décide donc de garer le camion cul face à la porte. Je fais demi-tour. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la première fois que je conduis un camion et que jusqu'à maintenant tout s'est très bien passé. Je fais demi-tour et là c'était pas un camion très court, vous savez, c'était un long camion parce que je m'étais dit on va faire qu'un aller-retour étant donné qu'il y a 1 heure de route parce que sinon ça va être galère. Au moment où je fais demi-tour et que je fais ma marche arrière, nous entendons un bon PAH. J'arrive à hauteur de mes amis. Là, on était combien pour le déménagement? On était 6, avec moi compris. Donc, j'arrive à hauteur de mes potes et je leur dis je crois que j'ai tapé dans le mur. Mon pote, qu'on va appeler Chuck Norris, vous comprendrez pourquoi, me dit non, c'est un peu, il y a un peu. Je dis, regarde, y a pas grand chose. Tu parles, il y avait pas grand chose. Putain, il y avait, vous voyez un camion. On a une marche pour descendre le derrière du camion. Ben la marche du côté droit était totalement rentrée dans le camion. Vous voyez? C'est-à-dire que la tôle, le plastique, il était rentré à l'intérieur. Au moment où on ouvre les portes, bien sûr, il y a un vase qui tombe, qui se pète. Je me dis, un vase par rapport à la caution de mon camion. Franchement, on commence à déménager et là, mon pote Chuck Norris, il dit, j'ai mes outils dans la voiture, t'inquiète. Moi, je le connais, tu vois. C'est un guerrier. On entendait des bruits d'un autre monde. En gros, vous avez vu le dernier Avenger? Quand Thor est en train de faire son marteau? Ben voilà. On aurait dit qu'il y avait Thor en bas de l'immeuble en train d'essayer de confectionner son marteau. Sauf qu'en fait, nous, on redressait juste le camion. Vous voyez? On, lui, croise ma pote dans l'ascenseur et je lui dis alors, il s'en sort? Parce que là, clairement, voilà, hein, c'était pas ouf, quoi. Et il me dit, tu vas voir, c'est hallucinant. Il a tout ressoudé. Le mec, il y allait avec 2 marteaux à redresser le truc en métal. Il a pris un briquet, il a commencé à faire fondre le plastique pour le recoller. C'est-à-dire que le côté que j'avais défoncé était plus nickel que le côté où il n'y avait rien. Donc moi maintenant, je suis désolée, je l'appelle Chuck Norris parce que clairement c'est pas possible d'avoir réparé un truc comme ça avec un briquet et 2 marteaux. C'était l'un des meilleurs déménagements que j'ai passé. Il y avait des coccinelles partout. Au moment de partir de mon ancien appartement, je vous jure, moi j'ai vu ça comme du positif. Je me suis dit, les coccinelles ça apporte bonheur. Et là, il y en avait tellement, c'était impressionnant. Merci à tous de me suivre jusqu'à maintenant. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez passé un déménagement de merde ou alors l'un des meilleurs déménagements de votre vie. On en a tous eu, malheureusement. Bisous love!